Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup d'entre nous redoutent. Il s'agit des dépenses excessives en fin d'année. Et oui, avec Noël, le Nouvel An et toute la vague de célébrations qui s'en suivent, évidemment, on a tôt fait de voir ses poches se vider. C'est une question sensible, mais c'est une question à aborder parce que si vous voulez justement vous lancer dans une nouvelle année convenablement, il ne faut pas commencer le mois de janvier en étant déjà dépouillé, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques conseils, ne vous inquiétez pas, je sais que beaucoup sont anxieux, beaucoup ont peut-être déjà posé même certains actes qui ne sont pas recommandables en termes de gestion de finances personnelles, mais on peut toujours équilibrer un peu les choses. Je vais donc partager avec vous 5 conseils infaillibles qui permettent de ne pas se ruiner pendant la période des fêtes sans pour autant se priver. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on parle de cash, on parle de finance, d'éducation financière principalement, et on va voir comment est-ce qu'on peut traverser la période tumultueuse des fêtes de fin d'année sans pour autant se ruiner. Ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que la distinction entre réjouissance et dépense doit être faite. Il y a une notion symbolique dans les fêtes de fin d'année que nous avons adoptées dans quasiment toutes les civilisations, sur tous les continents. Aujourd'hui, il faut faire en sorte de ne pas tomber dans le piège de la surconsommation. Ça, c'est un principe de base. Et même si ce n'est pas simple, ce n'est pas non plus impossible. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici, on parle, comme vous l'avez constaté, d'éducation financière, mais aussi de business, d'entrepreneuriat, de mindset. On va donc se jeter à l'eau et juste avant, je voudrais donc vous rappeler que j'ai un cadeau pour vous. Bah oui, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un e-book qui est gratuit et que vous pouvez télécharger en cliquant simplement sur le lien prévu à cet effet dans la description. C'est un e-book qui s'appelle Soyons Rock et dans lequel vous allez trouver 12 clés de mindset. Des clés qui vont vous permettre de renforcer votre état d'esprit, votre mindset et de développer donc le mental d'un champion. Voilà, ce livret est gratuit, téléchargez-le, lisez-le et vous pouvez également aller écouter les chansons de l'album Soyons Rock qui est associé à ce livret. Vous pouvez écouter sur les plateformes pas d'e-learning, les plateformes de streaming. Voilà, c'est l'esprit de la fête déjà, je commence à me disperser. Alors, on va commencer par le premier conseil. Il s'agit de faire une planification budgétaire. Et oui, tout ce qui est dépense doit être normalement prévu. Et lorsqu'on dit prévu, ça veut dire anticipé. Ça doit être quelque chose que vous avez déjà documenté, évalué. Dans la gestion financière, la gestion des finances personnelles, le principe de base, c'est déjà la budgétisation. Même pour cette dépense classique. Il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne dans la playlist Money Mastery. Vous pouvez aller les suivre où je parle de ça en détail. Mais lorsqu'on a également des événements particuliers, que ce soit un anniversaire, que ce soit une remise de diplôme, on va organiser une fête ou des fêtes de fin d'année justement, il faut faire un budget et se dire clairement combien est-ce que je suis en mesure de dépenser. Faire le point et s'y tenir, ce qui est difficile, mais oui, si vous ne faites pas de planification, vous allez vous laisser emporter par tout ce qui est dépenses d'impulsion. Et vous devez comprendre quelque chose, les vendeurs, les gens comme moi qui vendent des produits, des services à petite échelle, moyenne échelle, grande échelle, c'est toujours le même principe. On vous pousse à faire des achats d'impulsion, surtout dans les moments de fête, parce que les gens ne s'y prennent pas à temps, ils ne prévoient rien. C'est à 2 jours de Noël qu'ils vont aller acheter les boissons. Elles ont déjà pris 20-30% sur le prix habituel et vous n'avez pas l'impression que c'est grand-chose, mais quand vous cumulez tout ça, ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Donc, fixez-vous un budget qui soit réaliste en fonction de vos revenus, de vos projets ici et de votre discipline de vie, de ce que vous avez décidé de faire. Si vous investissez X% de vos revenus tous les mois, eh bien, vous devez tenir compte de ça et ne pas venir faire une exception au mois de décembre parce que c'est Noël. Vous prévoyez les choses de façon réaliste, vous vous y tenez et dans votre budget, pour que ce soit vraiment réaliste et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, prévoyez tous les postes avec une rubrique même imprévue. Mais quand je dis tous les postes, c'est quoi? Les cadeaux, la nourriture, la décoration, les sorties éventuelles, une petite ligne imprévue qui doit vraiment être une toute petite ligne parce que si l'imprévu est important, ben on va avoir tendance à aller piocher dedans. Donc ça, c'est la première chose. Si vous ne l'aviez pas fait, c'est dommage, mais vous pouvez encore le faire parce que comme beaucoup, je suis sûr que vous n'avez pas fait tous les achats pour les fêtes encore. Donc profitez justement du temps qui reste là, des quelques jours qui restent et faites un petit budget pour les achats
manquants. Comme ça, vous allez limiter la casse. Ensuite, deuxième conseil, vous devez absolument établir une liste de cadeaux. Une liste claire. Vous voyez, ça revient un peu au principe du budget. Il faut s'asseoir, écrire, réfléchir avant d'agir. Pareil pour les cadeaux. Faites une liste et que votre liste tienne compte du fait que un cadeau, ça reste d'abord symbolique. Ça reste symbolique. Vous ne devez pas tomber dans ce piège-là qui consiste à vouloir faire des cadeaux à tout le monde autour de vous et à vouloir faire les super meilleurs cadeaux possibles. Vous faites des cadeaux dans la mesure de vos possibilités, de vos moyens. Et surtout, encore une fois, en fonction du budget disponible, en gardant la symbolique à l'esprit. Faites des cadeaux utiles. Utilisez votre créativité pour trouver des choses originales. Il y a des cadeaux très originaux qui ne coûtent pas très cher. Il y en a plusieurs, soyez imaginatifs. Vous pouvez offrir un abonnement à un magazine à quelqu'un. Quelqu'un qui est fan d'architecture. Offrez-lui un abonnement d'un an à un magazine. Si le magazine coûte 3 €, ça vous fait 36 €. Encore que ce sera moins cher parce que vous aurez un tarif dégressif où vous faites un abonnement à l'année. Si c'est un magazine qui coûte 3000 francs CFA, faites-lui l'abonnement. Si c'est possible. Si ce n'est pas possible que vous devez acheter tous les mois, bon, mettez ça de côté, trouvez le moyen. Mais ce qui est certain, c'est que c'est plus sûr, déjà moins coûteux et plus durable, plus sûr d'avoir un impact lorsque vous offrez un cadeau de ce genre que lorsque vous offrez quelque chose que la personne va manger ou consommer forcément et ça va passer. Vous n'êtes pas obligé d'aller offrir des téléphones à 1000 € aux gens. C'est vraiment selon vos moyens. Si vous pouvez le faire et que vous avez envie, ok. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de leur politique, ni la politique de leurs moyens, et qui dépensent au-delà de leurs capacités. Ce n'est pas une bonne chose. Vous pouvez offrir des Lego avec 10 000 francs, 15 000 francs. Pour ceux qui le peuvent, vous avez offert une boîte de plusieurs dizaines, voire centaines de pièces de Lego à un enfant. S'il aime les constructions et qu'il aime bien tout ce qui est assemblage, bricolage, c'est très bien, surtout que ça permet de développer certaines formes d'intelligence, tout ce qui va être intelligence spatiale et tout ça, parce que il faut imbriquer, il faut construire. Donc voilà des cadeaux qui peuvent être très utiles et qui ne vont pas être très chers. Maintenant, si vous voulez acheter un vélo, par exemple, ou des produits qui coûtent un peu plus cher, vous pouvez aussi acheter un vélo deuxième main. Il n'y a pas de honte à acheter un vélo deuxième main. Il y a plusieurs types de deuxième main. Les produits de deuxième main se retrouvent dans des états différents. Certains sont très détériorés, certains sont très proches du neuf. Il y a toute une palette entre les deux. Donc, ne soyez pas toujours dans ce complexe, finalement, qui consiste à se dire, je dois acheter du neuf, je dois faire ci, je dois faire ça. Si ce que vous offrez est beau et fonctionnel et que ça répond à vos moyens, c'est fait avec amour, c'est le plus important. Pour finir, je ne saurais que trop vous recommander d'acheter le livre « Apprendre à entreprendre » qui est un ouvrage sur l'entrepreneuriat, un guide pratique que j'ai rédigé pour les plus jeunes, d'accord, qu'on peut lire à partir de 9-10 ans et qui donne déjà des bases très solides sur l'entrepreneuriat parce que les gens n'auront pas d'autre choix, sur le continent africain surtout, que d'entreprendre. La population va doubler d'ici 2050 en Afrique. Les États n'emploient plus beaucoup de monde, il n'y a plus beaucoup de fonctionnaires. Les entreprises emploient le moins possible pour augmenter les marges. On ne peut plus se reposer sur une ou deux personnes dans la même famille parce que la vie coûte cher et que malgré la solidarité qu'on veut agissante, il y a des limites. Alors, il faut entreprendre. Déjà, notre génération, c'est le cas. La plupart de ceux qui travaillent même des entreprises ont des business à côté. Donc, pour nos petits frères, nos enfants, ça va être indispensable. Vous pouvez vous l'offrir pour quelqu'un de votre entourage ou pour vous-même. Il y a des adultes qui lisent et qui disent qu'ils ont appris beaucoup de choses parce que c'est expliqué très simplement, très clairement. Dedans, vous avez des illustrations, vous avez des jeux cérébraux, vous avez des quiz. Il y a plein d'images dedans. Et voilà, c'est un livre qui est conçu pour être ludique en même temps qu'on apprend. Ça s'appelle « Apprendre à entreprendre » et ça a déjà séduit plus de 15 000 personnes. Il y a donc ce type de cadeau-là. Et il y en a plein d'autres. Donc, on n'est pas là pour faire la liste exhaustive des cadeaux que vous pouvez acheter. Vous avez compris le principe, utile, plaisant et dans la mesure de vos moyens. Troisième conseil, économisez sur les postes que sont la décoration et la nourriture. Parce que si vous arrivez à circonscrire les cadeaux, faites pareil sur le reste. Et lorsqu'on parle de décoration, faire des économies, ça consiste en deux choses principalement. C'est déjà voir ce que l'on peut fabriquer soi-même. Eh bien oui, vous savez, on n'a pas l'impression qu'on peut faire des grosses économies en faisant certaines choses soi-même, alors que c'est le cas. Les guirlandes, par exemple. Moi, l'année dernière, j'ai fait en famille des guirlandes en papier.
Et c'était de très belles guirlandes. On a vu des vidéos sur YouTube. On avait quelques guirlandes qu'on avait achetées, qu'on utilise depuis des années, d'accord. Même pour le fun aussi, et pour ne pas racheter plein de nouvelles guirlandes, ben on a fait ces guirlandes-là ensemble, en famille, avec les enfants. Ce qui était sympa, c'est que ça a déjà constitué une activité de bricolage. On s'est éclaté comme des fous. Il y a des choses qu'on a dû faire avec de la peinture, etc. Donc oui, vous me direz, il faut acheter un peu de matériel. Oui, mais c'est un double emploi. Vous faites une bonne activité avec les gens autour de vous et vous avez quelque chose d'original qui ne va pas vous coûter hyper cher en plus. Donc voilà, des idées, il y en a plein. Allez sur YouTube, tapez simplement décoration fait maison. Vous allez voir qu'il y a plein d'idées. Il y en a plein. Et là, ça va réduire donc le nombre, le volume d'objets de déco que vous devez acheter. Maintenant, en ce qui concerne les objets que vous achetez, si vous voulez un sapin ou des boules pour habiller le sapin ou d'autres choses, évidemment, vous allez faire quelques achats. Mais ces quelques achats-là, ça va être sur des produits que vous pourrez réutiliser, des objets, je dirais, que vous pourrez réutiliser. Nous, par exemple, on a le même sapin depuis plusieurs années. On a acheté un beau sapin une fois et on s'est dit, on le garde bien, on l'utilise bien et à la fin de chaque période festive, eh ben, on le démonte, on le range tranquillement avec tous les autres objets qui vont avec la guirlande lumineuse, etc. Et pour tout ce qui est plus spécifique, ben, chaque année, il y a des petits trucs qu'on fabrique. Donc, on a cette petite séance-là créative, amusante de bricolage qui permet de ramener une petite touche spéciale chaque année. Vous allez faire quelques économies plutôt que de racheter à chaque fois de nouveaux éléments. Donc, entretenez bien ce que vous avez. Gardez ça convenablement. Nous, on a un carton. On sait que ça, c'est le carton pour les objets de Noël. Et vous verrez que ça fait faire des économies de façon inimaginable. Sur la nourriture, il faut également faire les choses dans une certaine mesure. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas de ne pas aller au restaurant du tout si on a l'habitude de le faire ou si on a envie de le faire. Mais si vous avez prévu par exemple 4 sorties en extérieur pour manger, ben, descendez peut-être à 2 et les 2 autres fois, mangez à la maison, faites un bon repas festif, ok? Ne vous privez pas. Faites-vous plaisir en tout cas, mais ce sera toujours moins cher de manger chez soi que de manger au resto. Donc on va pas pour ça ne pas s'offrir de resto, mais on va diviser par 2. C'est aussi simple que ça. Il faut avoir de la mesure, surtout quand on a des objectifs long terme. Et c'est ainsi que de petites économies ici, en petites économies là, on finit par avoir des montants plus ou moins intéressants que l'on peut placer, qu'on peut utiliser pour acheter quelque chose dans l'immobilier, acheter en bourse, acheter des crypto-monnaies pour ceux qui sont fans de crypto. Bref, pour faire un investissement utile. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce point. Conseil numéro 4, il faut pratiquer les achats précoces. Il y a quelques semaines, j'en parlais dans une vidéo sur cette chaîne. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, il est peut-être pas tard de mettre en pratique ce conseil. Bien sûr, les choses coûtent déjà plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques semaines quand je le faisais, parce qu'on se rapproche de Noël. Mais c'est toujours plus abordable que la veille de Noël. Et n'attendez pas 24 heures, 48 heures avant Noël ou avant le Nouvel An pour aller acheter de nouvelles boissons, des canettes, des aliments, ceci, cela, parce que tout coûte 2 fois plus cher. Nous, les vendeurs de produits, on aime les personnes qui sont dans l'urgence et qui ne planifient rien. Parce qu'on vend le même produit sans effort supplémentaire, beaucoup plus cher. Mais sur cette chaîne, je ne suis pas là pour vous vendre des produits. Évidemment, je parle des services et des produits que j'ai, parce qu'il faut que vous ayez connaissance des ressources disponibles pour vous accompagner. Mais le but, c'est pas de vous refourguer des choses à la pelle. Donc, je vous dis comment on fonctionne, nous, en tant que marketeurs, pour que vous puissiez faire des économies aussi. D'accord? Donc, faites des achats à l'avance, aussi bien pour la nourriture que pour les cadeaux. Pour les cadeaux également, achetez à l'avance autant que possible. Et si vous êtes dans des pays où il y a le Black Friday, le Cyber Monday et compagnie, ben dès l'année prochaine, à partir d'octobre, novembre, faites les achats que vous pouvez faire pour un certain nombre de produits et vous ferez le point en fin d'année. Vous verrez que les économies ne sont pas négligeables. Comme ça, on ne tombe pas dans les achats d'impulsion des dernières minutes où on est obligé d'acheter quelque chose au prix auquel on vous l'a annoncé, quoi. Ok? Et je finirai avec le 5e et dernier conseil, évitez les comparaisons et les pressions sociales. Évitez à tout prix les comparaisons et les pressions sociales. Vous savez, c'est facile de tomber dans ce gouffre parce que c'est plus qu'un piège. Où on se dit, ah, mais telle personne a acheté un vélo à son enfant, c'est mon voisin, j'ai vu qu'il a déjà acheté le vélo, il l'a caché avant Noël, il faut que moi aussi je fasse bonne figure. Ah oui, mais il a acheté telle voiture, il a fait ci, il a acheté ça à sa femme. Moi, si vous faites ça, vous n'avancerez jamais. Vous devez avoir votre vision de la vie et faire les choses selon vos moyens, mais également
selon votre vision et vos valeurs. Parce que vous pouvez avoir des moyens importants et décider de ne pas gâter vos enfants. Vous pouvez leur faire plaisir sans vouloir les pourrir, comme on dit. Ça peut faire partie de vos valeurs. Si c'est le cas, ne tombez pas non plus dans cette comparaison-là. Parce que Jacqueline a dit que son gars lui a acheté tel truc, il faut que moi j'achète telle chose à ma fiancée, parce que tel a fait ci. Non, ça sert à rien. Vous savez pas si les gens sont allés s'endetter pour fêter. Et vous savez pas comment est-ce qu'ils vont souffrir en janvier. Et malheureusement, comme les prêts pour les fêtes, les crédits pour faire la fête sont de plus en plus fréquents et disponibles en Afrique aussi, ben les gens se laissent avoir. Les banquiers, ils font leur business, ils vous vendent de l'argent. Alors, si vous voulez faire des prêts pour construire une maison, avoir un projet immobilier, même à la rentrée scolaire, je peux comprendre que dans certains cas, ce soit utile pour des gens. Mais honnêtement, pour aller faire la fête, je vous en supplie, ne tombez pas dedans. Vous êtes un rock. Ici, nous rêvons, nous osons, nous créons. Nous sommes une communauté de bâtisseurs. Donc, on ne peut pas cultiver ce genre d'habitude-là. Restez fidèles à vos valeurs. Ne vous comparez pas aux autres. Et ne tombez pas dans les pressions sociales. Achetez ce que vous pouvez, fêtez comme vous pouvez. Si vous invitez quelqu'un chez vous, si vous pouvez lui offrir quelque chose, un repas de 5 000 francs, il mange ça. S'il n'est pas d'accord, qu'il ne vienne pas. Ne l'invitez pas, c'est pas compliqué. C'est très important de savoir rester fidèle à soi-même et de ne pas céder aux pressions sociales. Dans tous les domaines. Pour les entrepreneurs, je le dis tout le temps, parce que si vous regardez le regard des gens, si vous faites attention au regard des gens, vous n'allez jamais entreprendre certaines choses. Vous direz que vont dire les gens, que vont dire ça. C'est pareil pour le train de vie et les fêtes en l'occurrence. Voilà les 5 conseils que je voulais partager avec vous. Et je m'en voudrais de ne pas vous donner en bonus. On est quand même dans la période festive. Je vais vous faire un petit cadeau que vous allez considérer comme étant le 6e conseil si vous voulez. Là, je m'adresse particulièrement aux hommes. Arrêtez avec les petites à n'en plus finir. C'est ce qu'on appelle les petites là. C'est-à-dire avoir plein de go. Avoir des partenaires multiples. Ça vous rend pauvre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus sur cette chaîne. Ça vous rend pauvre. Et particulièrement pendant les périodes de fête. Parce que on va vous demander ce qu'on appelle l'argent de fête en plus. Concept qu'on retrouve dans notre pays. C'est dingue. De l'argent pour aller faire mes cheveux, pour acheter des vêtements pour la fête. Je dois faire ci, je dois acheter telle chose à ma maman. Oui, vous devenez le pourvoyeur de toute une famille. Ah ben oui, vous avez choisi. Vous avez choisi en multipliant les relations. Donc, si vous vous mettez dans ce merdier-là, vous le gérez, quoi. Après, il y en a qui sont très forts et qui, en octobre, novembre, créent des ruptures pour se remettre avec les gens en janvier, février. Non, ça c'est pour déconner, mais de façon toute façon objective, de façon tout à fait objective, c'est pas un mode de vie qui vous permet d'avancer aussi vite que vous pouvez de toute façon. Et pendant les fêtes, c'est vrai, ça vous pompe davantage. Ne gaspillez pas des centaines de milliers de francs parce qu'il faut acheter plusieurs cadeaux à différentes personnes pour vous gratter la tête après en janvier. Ça n'a aucune espèce de sens ni de logique. Ok? C'est ce que je voulais partager avec vous. Je serais curieux d'avoir vos avis en commentaire et de savoir quel autre conseil vous proposez pour ne pas se ruiner pendant les fêtes tout en vivant bien, parce que le but c'est pas de se priver, c'est pas du tout ça. Il faut bien vivre, mais il faut faire attention, quoi. Faut faire attention à un certain nombre de choses. Dans la vie, il faut avoir une ligne directrice des principes, des objectifs. Donc mettez en commentaire vos conseils pour que chacun puisse puiser à la source de la sagesse de l'autre. Et si cette vidéo vous a édifié, si elle vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez-la. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.